Correction de l'exercice tagué PEB 12E. Donc, on a un circuit RLC série en régime sinusoïde forcé, donc on a juste une tension en figure 11. Donc, c'est une tension, on ne sait pas laquelle c'est. Et donc, le but du jeu, ça va être de l'identifier. Alors, en regardant les deux courbes, en fait, on va essayer de savoir si c'est de la tension au bord du condensateur ou de la résistance. Alors, il y a plein de façons de le faire, mais en fait, la façon la plus efficace, c'est de se rendre compte que à basse fréquence, d'accord, quand oméga tend vers 0, la tension, en fait, tend vers 0. Et ça, en fait, c'est caractéristique de la tension aux bandes de la résistance qui tend vers 0 à haute et basse fréquence, alors que la tension au bord du condensateur, dans un circuit RLC série à basse fréquence, vaut en fait la tension aux bandes du générateur. Donc ici, là, on ne sait pas trop, hein, peut-être qu'on a quelque chose de très, très faible qui tendrait vers le générateur, donc ça pourrait être la tension aux bornes de la bobine, mais l'énoncé, en fait, vous donne pas le choix, c'est soit le condensateur, soit la résistance. Donc comme la tension est nulle, quand oméga tend vers 0, et bien en fait, visiblement, la tension qu'on enregistre, c'est UR. D'accord. Voilà. Alors tout ceci est en fonction de la fréquence. Une autre façon de voir le problème, c'est de regarder la phase, mais là c'est un tout petit peu plus compliqué. Il s'avère en fait que si on regarde UR bar, on a bien effectivement une phase de pi sur 2 initialement. Et donc ça, c'est des choses dont on peut se convaincre relativement facilement. Mais pour ça, il faut calculer la fonction de transfert. Voilà. Alors, une fois qu'on a écrit tout ça, en fait, on vous demande de déduire du graphique en phase la valeur de la fréquence propre. Alors, vu que c'est en phase, là pour le coup, il va peut-être falloir écrire la fonction de transfert. Alors, je vais quand même rapidement remettre le circuit en formalisme complexe. Donc, je vais avoir JL oméga ici, je vais avoir 1 sur JC oméga ici, comme impédance, et je vais avoir grand R là, d'accord. Et donc, en fait, ce que je sais, c'est que UR M bar, ça va être égal à R divisé par R plus JL oméga moins plus, pardon, 1 sur JC oméga. Voilà. Alors en fait, l'idée ici, il y a plusieurs façons de faire ça, mais la façon la plus efficace, alors on vous demande de le déduire du graphique en phase, d'accord. Donc ça c'est un peu différent. On pourra le faire aussi en amplitude, hein, c'est pas extrêmement compliqué. Donc en fait, on sait que, alors on a, alors la chose suivante, phi de U qui est égal à 0, si et seulement si en fait l'argument de UR M bar est égal à 0. Et donc si et seulement si en fait UR M bar est un réel positif. D'accord. Alors en fait pour ça, pour que ce soit un réel positif, comme l'argument ici, comme là-haut c'est un réel, il faut en fait que le dénominateur soit un réel. Et donc en fait ça s'écrit de la façon suivante, si et seulement si en fait JL oméga est égal à 1 sur JC oméga. Et donc, ça, c'est si et seulement si, en fait, oméga est égal à 1 sur oméga 2 est égal à 1 sur LC est égal à oméga 0 carré. Et donc, en fait, là, on retrouve quelque chose qu'on n'a pas forcément vu dans le détail en cours, mais c'est partie un résultat de cours aussi. En fait, à la résonance, on a en fait le fait que la phase entre la résistance et le générateur, le déphasage entre les deux vaut 0. Donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est extrêmement précis de regarder quelle est la valeur de la fréquence de résonance. En fait, il s'avère qu'elle est à peu près par là. Donc, je ne sais pas, environ 8 kHz. D'accord, elle est à peu près à 8 kHz. Chose qui correspond au fait que, par ailleurs, la résonance est, est aussi à oméga 0 dans le cas de la réponse en intensité du circuit RLC série. Et donc ça nous permet de trouver F0 en fait, c'est la fréquence propre qu'on demande. Donc je l'écris en rouge, ce sera plus mieux. D'accord. Donc on a trouvé F0 qui vaut en fait à peu près 8 kHz par lecture graphique. On vous demande ensuite de trouver l'amplitude de la force électromotrice aux bornes du générateur. Alors ça c'est quelque chose qui est un résultat de cours en fait. Alors, non, je vais faire ça ici. Petit 3. Il s'avère en fait qu'on sait que dans un RLC série, à la résonance, et bien en fait, la valeur de. Donc à la résonance,
Eh bien en fait, on sait que la tension aux bornes de UR, l'amplitude de la tension aux bornes de UR, vaut tout simplement en fait la tension aux bornes du générateur. D'accord. Alors c'est ce qui est écrit ici, j'ai oublié le E là, hein, je suis désolé, c'était pas homogène. Ça se voyait pas avant, mais quand même, faut quand même l'écrire. Et donc en fait, là on se rend compte que ça vaut 4 volts. Et donc en fait, ça nous permet de déduire directement que E est égal à 4 volts, ce qui est la réponse à la question numéro 3. La dernière question est MPSI étoile. On vous demande de partir de la situation où la phase vaut pi sur 4. Et donc on vous demande de trouver une estimation du facteur de qualité. Alors ça c'est un peu subtil, mais on va regarder un peu les choses ici, et on va remettre ça un peu sous forme canonique, enfin, on va voir un peu comment ça se passe. Alors en fait, ce dont on se souvient, pardon, je suis pas dans le bon coup là, ce dont on se souvient, c'est qu'en fait, URM bar, ça s'écrit aussi de la façon suivante, E sur, donc là il suffit de diviser par R en fait, 1 plus JQ, facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Ça, c'est la forme canonique avec laquelle on a étudié finalement le comportement de la résistance. Alors, on peut le retrouver, hein, c'est pas extrêmement compliqué. Et donc, en fait, ce qu'on va remarquer ici, c'est que si phi est égal alors, c'est pi sur 4, il y a plus ou moins là-dedans d'ailleurs. Si phi vaut plus ou moins pi sur 4, d'accord. En fait, c'est deux situations qui vont m'intéresser. En fait, ça signifie la chose suivante. Ça signifie en fait que Q, facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, en fait, ça vaut 1. Tout simplement parce qu'en fait, un complexe qui a pour argument plus ou moins pi sur 4, en fait, c'est un complexe dont la partie imaginaire est égale à la partie réelle. Et pour que ce soit le cas, il faut en fait que ce soit le cas aussi au numérateur. Et donc en fait, il faut qu'on soit égal à 1. Et en fait, ceci, voilà, ceci correspond à la coupure. Alors, pardon, c'est terminé, pas encore là. Et ceci correspond aux fréquences oméga plus et oméga moins, telles que, en fait, la valeur de la tension, URM, est égale à Umax sur racine de 2. Et donc, en gros, ça, c'est des grandeurs qu'on connaît. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que on sait que, en fait, l'acuité, Q, ça va être égal tout simplement à oméga 0, la fréquence propre, divisé par oméga plus moins oméga moins. Et ça, c'est la valeur du facteur de qualité. Alors, à partir de ce moment-là, ça ne va pas être extrêmement compliqué. Oméga 0, on connaît. Là, je vais enlever tout ça pour avoir un peu plus de visibilité. Je vais me placer à pi sur 4, c'est-à-dire la moitié ici. D'accord. Clac, voilà. À moins pi sur 4. C'est genre à peu près par là. Voilà. Comme ça. Et donc, grosso modo, alors c'est très vague ce que je fais. Ici, j'ai à peu près 4 kHz. Ici, j'ai à peu près, allez, 15, 16, allez, 15 kHz. Et donc, en fait, j'ai un delta oméga, d'accord, qui vaut 9 kHz environ. D'accord. Pardon, qui vaut 11 kHz, je sais plus compter, moi. Voilà. On va faire ça. Qui vaut donc à peu près 11 kHz. Le résultat des courses, c'est que donc je vais pouvoir calculer directement Q, parce que Q en fait, ça va valoir 8 kHz divisé par 11 kHz. D'accord. Donc là c'est pas très très grand, on peut tout simplement faire le calcul, 8 sur 11, excusez-moi je n'ai plus de lumière. Voilà, et 8 onzièmes, ça fait à peu près 0,7 à peu près pour Q. D'accord. Alors Q est plus petit que 1, il est à peu près égal à 1 sur racine de 2, mais ça n'a aucune forme d'importance. Je vous rappelle que la réponse en intensité, la réponse de la tension au bord de la résistance, dans ce circuit-là, présente toujours une résonance, quelles que soient les valeurs de Q. Cette résonance est donc juste plus ou moins piquée en fonction
en fonction de la valeur du facteur de qualité. Et là, visiblement, cette résonance n'est pas extrêmement piquée, donc l'acuité est finalement assez faible. Voilà. Et donc ceci termine cet exercice et on se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.